Joseph de la Capelle, catholique et légitimiste. François Fillon, donc soutien complet à François Fillon et à son épouse, à monsieur François Fillon et son épouse, donc de la part de Joseph de la Capelle, qui est catholique et légitimiste. Je n'engage que moi. Voilà. Alors après, j'ai plein de variantes. J'ai un certain jugement sur la personne de monsieur Fillon, au niveau politique, je veux dire, au niveau de l'homme. Voilà, enfin, faut voir aussi. Mais soutien complet, 2 ans de prison ferme, mais c'est de la folie, quoi. Parce qu'il y a un de ses copains qui lui a offert 3 costards, et puis il a donné un salaire d'assistante parlementaire à son épouse à une époque où c'était accepté, c'était comme ça pouvait se faire. Après, que son épouse ait travaillé ou pas, ça ne nous regarde pas. Ça veut dire que si elle a travaillé, c'est bien, mais si elle n'a pas travaillé, ça veut dire que c'est lui qui a eu plus de travail et qui a été moins élu aux prochaines élections. Donc la gravité, on la voit pas, quoi. Par contre, ce qui est très grave, ce qui est très très grave, c'est qu'il aurait dû être président de la République. Alors ça, c'est quand même un peu gênant, quoi. Je dis que des choses que plein de gens ont dit, hein, mais c'est quand même important. C'est-à-dire que il a. Après, on peut dire des tas de choses hein, sur François Fillon. Il a été Premier ministre de Nicolas Sarkozy pendant 5 ans, donc voilà. Mais au moins, c'était quelqu'un qui connaissait la vie politique française, qui avait on va dire, les mains dans le cambouis, qui connaissait les choses. Après, il avait fait des choix politiques. Après, il a fait une campagne, voilà, qui le regarde lui. Moi, j'ai beaucoup de... Mais il a quand même essayé de mettre le pied dans la porte pour l'empêcher de se refermer en disant qu'il était catholique. Alors ça lui a pas été pardonné à la fois par les ultralibéraux, la haute finance, je pense quand même, et puis la gauche, quoi. Donc là, il a été descendu en flèche. En fait, là, il faut comprendre une chose, c'est que la gauche satanique, quoi, la gauche anti-Dieu et les libéraux, la haute finance sont des alliés. Hein. Faut pas oublier ça. C'est quelque chose de très important. Je referai une autre vidéo sur comment François Fillon, ses attitudes, etc. Enfin, mais moi, ce qui m'intéressait chez lui, quand même, c'était qu'il connaissait très bien le fond de la politique. C'est quelqu'un qui a une certaine maturité. Il y a des choses aussi qui me faisaient peur. Il avait dit, c'est officiel, hein, il avait dit à monsieur Devilliers que pour lui, c'était une fatalité que la haute finance dirigeait le politique. Donc avec une certaine fatalité, quoi, ce que n'acceptait pas Philippe de Villiers. Donc voilà, après il y a plein de choses, hein. Rien n'est simple en ce bas monde, surtout en cette période. Mais la chose qui est sûre, c'est qu'il aurait dû être élu, parce qu'il aurait dû se présenter face à Marine Le Pen, et face à Marine Le Pen, il aurait été élu président de la République. C'est-à-dire qu'avec ces histoires de scandales et tout ça, pendant la campagne présidentielle, il me semble que les journalistes ont un devoir de réserve pendant les campagnes électorales, surtout les campagnes présidentielles, ce qu'ils n'ont pas appliqué, les juges pareil, etc. Enfin bref, donc il y a plein de fautes à tous les niveaux, c'est très grave, et s'il avait été... en fait, il y a beaucoup de voix qui devaient aller sur François Fillon qui ont été sur Emmanuel Macron, et puis ce qui fait qu'il a été élu, parce qu'effectivement, la personne qui se retrouve face à Marine Le Pen est élue, quoi. Voilà, c'est un peu le problème. Donc, enfin, pour l'instant, c'est comme ça. Enfin voilà, donc soutien complet à monsieur Fillon et puis à madame Fillon aussi. Voilà, et c'est un procès qui est absolument scandaleux. Il y a des gens qui ont tué des personnes et qui font pas 2 ans de prison, quoi. Là, on lui a offert 3 costards et il a donné un salaire à son épouse qu'il avait le droit de faire tout à fait à l'époque. Après qu'elle ait travaillé ou pas, on s'en fout, c'est son problème à lui, c'est pas le nôtre. Alors d'accord, c'est des privilèges, etc. Mais des privilèges, il y en a plein, hein, il y en a plein. Les privilèges de la République, il y en a plein.
Voilà, à très bientôt. Sainte Jeanne d'Arc, Saint Padre Pio, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, priez pour nous. Notre-Dame de Boulogne, Notre-Dame de France, priez pour nous. Madame Élisabeth, sœur de Louis XVI, priez pour nous. À très bientôt. Deus et Rex.